J'ai expliqué hier dans mon intervention à l'Assemblée nationale qu'il était anormal que Sarkozy avait pris parti pour un candidat avant même l'élection. Et j'ai expliqué qu'entre les deux tours, la France n'avait pas non plus à choisir le candidat final. Que c'est au peuple ivoirien de le faire. J'ai seulement dit ça. La Côte d'Ivoire n'est pas un territoire français. Nous considérons qu'en Tunisie, ce sont les Tunisiens qui doivent décider. En Libye, ce sont les Libyens qui doivent décider. Et en Côte d'Ivoire, ce sont les Ivoiriens qui doivent décider. Ça, c'est une position communiste depuis toujours. Les peuples doivent décider de leur avenir et eux seuls. Est-ce que ce n'était pas légitime de recompter les voix pour refaire les élections présidentielles que d'utiliser les voies militaires aujourd'hui? La voie politique est toujours la voie la plus légitime, selon mes convictions. Après, il semblerait que Ouattara était considéré par la communauté internationale, je dirais une partie peut-être de la communauté internationale, oui. Le président élu. Parfois ça joue à peu de choses, parfois c'est peut-être pas celui qui a eu le plus de voix, s'il y a eu des fraudes, peut-être qu'il y a eu des fraudes des deux côtés, j'en ai aucune idée. Ma question et ma position, elle est seulement sur l'attitude de mon pays. Et sur l'attitude de mon pays. Et je considère que mon pays n'a pas à faire la guerre en Côte d'Ivoire. Je considère que mon pays n'a pas à considérer la Côte d'Ivoire comme étant sa chasse gardée pour ses affaires, pour des affairistes français, etc. Voilà, telle est ma position. Mais c'est au peuple ivoirien de faire ce choix-là. Et moi, dès lors où je dis que l'intervention internationale n'a rien à faire, parce que c'est au peuple ivoirien de trouver une solution. Et si possible dans l'unité. Parce que c'est ça aussi l'avenir du peuple ivoirien. C'est d'essayer de trouver son unité, même s'il y a les débordements politiques entre guillemets, même s'il y a des expressions. En France, on voit bien les expressions politiques, elles sont différentes, mais on essaye d'avoir l'unité du peuple français pour faire une nation. C'est comme ça que ça se dit. J'espère que la Côte d'Ivoire deviendra une nation, avec l'unité de son peuple, avec la pluralité politique et l'expression et des élections les plus... Comme moi, je ne suis pas d'accord avec quelque chose de politique en France, et ben je le fais auprès de ceux qui gouvernent mon pays. Et je pense que la chance en France, c'est que les uns et les autres, on est des citoyens. Et nous ne sommes pas des sujets, et nous n'envisageons pas le devenir, et j'espère que les Ivoiriens n'envisagent pas le devenir non plus. Est-ce que vous pensez que la guerre que la France a déclenchée contre la Côte d'Ivoire, elle est légitime? Moi, je pense que l'utilisation de la force en Côte d'Ivoire n'est pas légitime. Parfait. Donc, les Français n'ont pas le droit d'être en Côte d'Ivoire en ce moment et de bombarder le territoire ivoirien. Les questions de la présence des Français, ça fait pas depuis hier qu'il y a la force française en Côte d'Ivoire. La question de la présence des Français... Non, je parle des 450 qui sont partis bombarder. La question de la présence des Français, elle est posée sur le long terme et elle est posée par les Ivoiriens. Soit les Ivoiriens acceptent la présence, soit ils la refusent. Les Ivoiriens, dans le cadre de leurs décisions politiques, pas moi de dire si la présence des Français est légitime. C'est aux Ivoiriens de dire s'ils la veulent ou s'ils la veulent plus. S'ils veulent qu'elle parte. C'est ça, c'est le territoire ivoirien. Est-ce que vous pouvez confirmer que la décision a été prise entre Sarkozy et M. Guéant juste à l'Élysée le dimanche après-midi? La décision de tirer? De partir en guerre contre la Côte d'Ivoire. Ce qui nous a été expliqué hier, c'est que ça a été pris à la demande du secrétaire général de l'ONU. Ça reste à vérifier. Courrier du secrétaire général des Nations Unies envoyé à Nicolas Sarkozy demandant que la force Licorne appuie la force de l'ONUCI comme il est permis par les accords qu'il y a entre l'Organisation des Nations Unies et les pays présents. La légitimité de cette notion de courrier, la légitimité de la date d'arrivée du courrier, la légitimité du renforcement des forces françaises avant ou après le courrier, la légitimité, tout ça, ça reste posé, c'est du droit international. Après on peut avoir une opinion là-dessus. Moi je l'ai exprimé mon opinion hier dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale avec ce que ça donnait comme... Même Jacques Lang a sifflé. Avec ce que ça donnait comme réaction et comme brouhaha parmi mes collègues, mais je pense qu'il faut que les choses et moi j'entends le faire dans l'hémicycle de la Assemblée. Le canard enchaîné parle d'une vengeance de Nicolas Sarkozy sur Gbagbo Laurent parce qu'il a été humilié en décembre quand il a donné 48 heures à Gbagbo Laurent de partir. Et que personne n'a réagi. Alors vous pensez que c'est une affaire personnelle entre Laurent Gbagbo et Nicolas Sarkozy, comme ça a été d'ailleurs entre Laurent Gbagbo et Jacques Chirac et entre Laurent Gbagbo et De Villepin? Parce que c'est une affaire personnelle aujourd'hui? Moi je vais vous dire, moi j'ai toujours pensé que les guerres dans le monde c'était toujours des affaires de business à la base. Pas forcément des affaires personnelles, des affaires de business. J'ai l'impression que la Côte d'Ivoire, c'est d'abord une affaire de business. C'est pas une affaire de l'avenir du peuple ivoirien, etc. Même si aujourd'hui la communauté internationale elle se cache derrière le prétexte qu'on va sauver des vies, on va sauver les populations. Depuis quand l'OTAN interviendrait dans un pays pour sauver des vies, pour sauver la population? Mais depuis quand c'est ça? À chaque fois que les forces multinationales interviennent, c'est souvent pour défendre, voire tout le temps, pour défendre des intérêts qui sont bien au-delà des intérêts des populations. Tout à fait. Et je pense que l'avenir, mais on va le voir suivant ce qui va se passer, mais je pense que l'avenir apaisé va montrer la réalité de ce qu'était l'actualité en ce moment en Côte d'Ivoire. Va montrer la réalité des intérêts des uns et des autres en Côte d'Ivoire. On a Internet, on a tout ça, il y a suffisamment d'éléments et de capacités d'analyse pour comprendre ce qui se passe. D'accord. Merci Monsieur Lecoq.